Bonjour à tous, on voit dans la Parashat Vo'ero dans le deuxième pasuk, dans le deuxième verset, Vo'ero el Avram el Yitzhak ve'el Yaakov bekel shakai. Je me suis montré à Avram, Yitzhak et Yaakov comme kel shakai. Ushmi Hashem et mon nom Yudke Vavke lo nodati lahem. Donc Hashem dit, je me suis montré au Avot, au Père, dans un certain niveau. Ce certain niveau, il est désigné par un nom, Kel Shakai. Kel Shakai, le Dieu Tout-Puissant. Mais le nom Yud-Ke Vav-Ke, le nom Hashem, je ne l'aurais pas permis de le connaître. Alors qu'on sait que Moshe Rabbeinu, comme on voit ici, Hashem s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit Ani Hashem. Donc, il a révélé cette dimension-là à Moshe Rabbeinu. La dimension de Yud-Ke Vav-Ke, c'est l'essence du Créateur. Ça veut dire la nature même d'Hachem tel qu'il est dans la création. Et donc on peut s'étonner. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont révélé l'existence d'Hachem dans le monde. Et ils ont attaché Hachem au monde. Ils ont créé des voies de connexion, 3 voies. Chesed, Gvura, Tiferet, ça s'appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov. 3 voies de connexion à Hachem, 3 voies par lesquelles on peut connaître Hachem, 3 voies par lesquelles l'abondance qu'Hachem envoie vers le monde, elle descend de façon structurée et construite vers les créatures qui en sont le réceptacle. Et donc 3 voies aussi pour nous, pour connaître Hachem et nous adresser à Hachem. On peut s'adresser à son chesed, on peut s'adresser à sa midat hadin, on peut s'adresser et connaître sa tiferet qui plus tard va mener au don de la Torah. Donc, les Avot qui ont construit le lien entre le monde et Hachem, ils n'ont pas mérité de connaître. Parce qu'aujourd'hui, chaque juif connaît, chaque juif qui vient manger ou boire quelque chose, il dit le nom d'Hachem, même si on ne le prononce pas, mais il s'exprime et il parle à ce nom d'Hachem en permanence. Et ça, les Avot eux-mêmes, ils n'ont pas pu comprendre. On peut en pousser encore plus la question. C'est que Moshe Rabbeinu, le plus grand de tous les prophètes, le plus grand de tous les sages, il connaissait Hachem sous le nom Yud-Ke Vav-Ke. J'ai dit, c'est l'essence du Créateur. C'est l'essence du Créateur, mais c'est pas l'essence de l'infini. C'est pas l'essence de Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que Hachem tel qu'il est hors de la création, aucun nom, même pas le nom Yud-Ke Vav-Ke, ne le désigne. Hachem tel qu'il était avant la création, tel qu'il est en dehors de l'endroit où la création existe. C'est pas vraiment le mot endroit, n'est pas vraiment adapté, mais on peut pas exprimer tellement la chose. En tout cas, Hachem par rapport à lui-même, l'essence d'Hachem par rapport à lui-même, ça c'est absolument inconnaissable, ineffable. On n'a aucune possibilité de s'approcher de ça, ni par la pensée, ni par la parole. Donc, même Moshe Rabbeinu, qui connaissait Hachem sous le nom Yud-Ke Vav-Ke très tôt dans sa vie, bien plus tard, il a demandé à Hachem de lui dévoiler son kavod, ça veut dire de lui dévoiler sa face, de lui dévoiler encore plus de lui-même, jusqu'à un certain niveau où Hachem lui a dit, plus que ça, tu ne peux pas. Un homme ne peut pas vivre, on ne peut pas être une de mes créatures et connaître les niveaux élevés de ma réalité, de mon unité. Donc en fait, c'est encore plus étonnant. Hachem a créé l'ensemble de tout le monde pour arriver à notre monde, pour avoir une créature qui a le libre arbitre et qui peut le connaître. Et quand cette créature, elle est parfaite, comme Moshe Rabbeinu, qui était tellement proche de la perfection, c'est la perfection humaine, et Yaakov Avinu, et on ne peut même pas parler de la grandeur des Avot, de Moshe Rabbeinu, d'autres tzadikim, et tout ce qu'ils veulent, c'est juste le connaître, ce qui est le but de tout, ils n'arriveront pas à le connaître plus qu'à une certaine limite. Donc, on peut rester, ça veut dire à quoi bon si c'est comme ça, et à qui je m'adresse quand je prie. Et en réalité, il faut comprendre que tout ça, c'est un phénomène cumulatif. Ça veut dire la révélation d'Hachem, de l'unité d'Hachem, de la nature d'Hachem, c'est quelque chose qui va et qui progresse. Les Avot, ils ne pouvaient pas accéder à des niveaux tellement élevés comme Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a connu, parce que c'était pas le moment, le monde ne pouvait pas les recevoir à ce moment-là. Il fallait qu'ils créent ce qu'ils ont créé. Et pour ça, ils avaient à connaître et à dévoiler un certain niveau de divinité dans le monde, et ça, c'était suffisant, la toute-puissance de quel chacun.
Après ça, Moshe Rabbeinu, il a dû nous faire sortir d'Égypte, nous constituer en tant que peuple, en tant qu'enfant d'Hachem, Bni Bechor Israël, mon fils, mon premier-né Israël, et connecter l'infini et le fini au moment du don de la Torah, et par une connexion qui reste toujours, puisque la Torah maintenant elle est chez nous. Pour faire ça, il avait besoin de révéler la lumière la plus grande qui peut éclairer, la lumière divine la plus grande qui peut avoir lieu dans la création, qui correspond au nom Yud Ke Vav Ke. Mais ça n'est que quand viendra Mashiach, et qu'on accédera tous à une nouvelle dimension de conscience, une nouvelle perception, et on sera entre guillemets presque des nouveaux êtres humains, on sera grosso modo la même chose, notre degré de perception sera complètement différent, au point qu'on rigolera même des conceptions les plus élevées auxquelles on avait pu accéder avant. Elles nous feront rire par leur simplicité, on aura l'impression qu'on s'est réveillé maintenant, et jusqu'à présent on était des petits-enfants dans notre rapport avec Dieu. Alors se révélera complètement la réalité divine dans le monde. On peut croire que là aussi il y aura une certaine limite, mais ce sera déjà une limite d'un autre type. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que les Avot, Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim de toutes les générations, ils n'ont pas été limités, ils ont été au maximum qu'il fallait maintenant attirer cette lumière divine qui correspond au monde tel qu'il est à leur époque, tel qu'il est dans leur temps. Et tout leur service divin, et tous les enseignements qu'ils nous ont transmis, ils ont connecté en cela le monde à Hachem au degré le plus haut qu'il était possible de faire quand sont des tzadikim amitim. Et si on comprend ça, on peut commencer à comprendre que même le plus simple des juifs, comme ça, ils disent, Rabbi Nathan là-bas dans Ilchot Ribit, dans la 5e halakha, les lettres, les paragraphes 31-32, même la plus simple conception de vérité à laquelle accède un juif simple de niveau spirituel assez bas, elle aussi, elle vient augmenter et amplifier la lumière divine dans la création. Il y a maintenant une étincelle en plus, parce que cette Neshama-là, elle a capté une étincelle de vérité. Ah, par rapport aux perceptions des grands tzadikim, mais par rapport à Hachem lui-même, c'est presque rien. C'est pas presque rien. Cette lumière-là, cette étincelle-là, c'est une vérité divine que ce juif-là, il a capté. Il a eu un éclair en étudiant la Torah, en priant un moment, le soir de Yom Kippour, où son cœur s'est ouvert, il a capté quelque chose d'Hachem, il a vécu une connexion avec Hachem spéciale et vraie. Cette vérité-là, elle s'inscrit dans la création, et elle aussi, elle vient construire, comme le travail des plus grands tzadikim, l'avènement de la révélation, la grande révélation qu'on attend avec la venue du Mashiach très prochainement. Donc ça vient nous renforcer de façon extraordinaire, que même à notre petite échelle, on peut participer nous aussi à éclairer le monde, et cette lumière, elle va rester définitivement, et elle sera une des briques qui ont construit le Beth Amikdash à venir, qu'on soit zoré de le voir très bientôt. En attendant, Kol HaYeshuot, au revoir.